L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Maître Franck Sarfati, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Voilà, alors je disais que vous êtes avocat, vous êtes avocat et vous êtes spécialiste de la fiscalité, on va dire, la fiscalité des transferts de fonds, et que vous donnez ce soir une conférence à Ashdod, une conférence qui est réservée, on va dire, aux Olim Hadashim, aux nouveaux immigrants, pour essayer de mieux leur expliquer les problèmes de fiscalité, justement de transfert de fonds, des problèmes qui, on peut le dire, ou en tout cas tout celui qui a des parents proches en France ou des parents qui ont fait leur alia récemment le sentent, semble de plus en plus complexe. Alors, d'abord, la première question, présentez-vous à nos auditeurs. Quel est votre parcours personnel ? Alors, je suis effectivement avocat en France, au barreau du Val-de-Marne, à côté de Paris. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, encore moins de la fiscalité internationale. En revanche, ayant des attaches proches en Israël, et puis sensible à ces deux problématiques que vous venez à juste titre d'évoquer, la fiscalité et le transfert des fonds, je me suis, comme beaucoup, intéressé à cet accord conclu en 2014 qui a des conséquences à l'égard des gens qui ont fait leur alia, à l'égard des familles d'origine française qui ont fait leur alia en Israël, mais aussi à l'endroit des Américains, puisque ces difficultés qui n'existaient pas par le passé, notamment avec les banques israéliennes, ont commencé sous l'impulsion des États-Unis, avec les conséquences que nous savons aujourd'hui, des problèmes de fonctionnement normal des comptes bancaires. Vous savez très bien que la presse s'est fait l'écho de quelques milliers de comptes bancaires bloqués voici quelques semaines, appartenant à des personnes d'origine française, des problèmes également de transfert de fonds et qui souvent, dans la très très grande majorité des cas, concernent des gens dont les fonds sont d'origine totalement légale et licite. Il ne s'agit pas de fonds issus de la commission d'infraction, d'où un peu le désarroi de la communauté et d'où la nécessité de venir ici en Israël expliquer cette situation. Et vous l'avez dit avec précision, d'où le fondement de cette conférence qui se tiendra ce soir avec également, bien évidemment, un avocat israélien, Eyal Besserglik, à l'initiative, parce que bien évidemment, nous avons organisé cet événement avec certains partenaires. On aura des personnalités, dont des députés à la Knesset, et puis également le lobby français et un partenaire principal, Ashdod Café, situé ici en Israël, à Ashdod. Alors, bien entendu, on ne va pas vous demander de nous donner un aperçu de votre conférence, vous la ferez ce soir, mais sans rentrer dans les détails, quels sont les points importants et que s'est-il passé? Quels ont été les changements marquants qui se sont intervenus au cours des 3 dernières années en matière de fiscalité entre la France et Israël? Et alors, je vous demande de ne pas rentrer dans des cas précis, mais les grandes lignes. Alors, votre question est pertinente, parce qu'effectivement, je crois que c'est là l'une des sources des problèmes. Pendant des années, depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, Israël était vu comme un paradis fiscal, et tous les juifs du monde, et les non-juifs d'ailleurs, qu'ils soient français, canadiens, américains, etc., pouvaient avoir une certaine liberté d'action dans les mouvements de fonds. Et je crois qu'on peut dire, sans trop se tromper, que l'État d'Israël s'est construit, qu'il est devenu une puissance grâce aux francs français de l'époque, grâce au dollar américain, grâce au dollar canadien. Donc pendant pratiquement 70 ans, les juifs et les non-juifs d'ailleurs venaient en France et trouvaient ici certains avantages puisque les venez en Israël, vous voulez dire, apportés en Israël, étaient même rétribués de façon assez intéressante. Et voici un peu moins de 10 ans, voici 6 ou 7 ans, l'État américain
a sanctionné la banque Leumi qui n'aurait pas respecté une obligation de transparence, et à partir de là, sous la pression américaine dans un premier temps, puis de l'OCDE dans un deuxième temps, des accords sont intervenus venant imposer une obligation de transparence fiscale à l'endroit des banques israéliennes qui ont donc vu leurs clients étrangers avec une position fondamentalement différente, avec des obligations de déclaration, avec des contraintes qui n'existaient pas auparavant. Vous voulez dire en fait que ce n'est pas parti, comme beaucoup de gens le croient, peut-être à tort, donc apparemment, de tous les problématiques de transfert de fonds de France en Israël, de transfert on va dire, de délinquants ou de trafiquants qui sont arrivés ici en Israël avec d'importantes sommes d'argent au noir et qui les ont déposés dans les banques israéliennes. C'est pas un problème franco-israélien, c'est un problème... Voilà. Pas du tout, vous avez tout à fait raison, et je vous dire quelque chose, c'est ce que nous avons rappelé à certains directeurs de banque, le CO2, puisque vous faites référence à cette infraction et à ce délit extrêmement important, ne concerne que 17 personnes. Le CO2, c'est 20 individus sanctionnés par les juridictions pénales françaises. Le Forex, c'est quelques dizaines d'individus. Donc c'est totalement un épiphénomène. Alors bien évidemment, l'État français a ouvert des enquêtes dans le cas de ces infractions graves. Une coopération pénale s'est mise en place. Mais si vous voulez, en France et en Israël, il n'y a pas que des délinquants. Et 97 ou 95, en tout cas une grande majorité des Juifs de France qui ont décidé de faire leur alia sont des gens honnêtes qui arrivent dans le pays avec des retraites parfois issues de personnes qui ont été fonctionnaires, qui ont été salariés, qui ont exercé des professions commerciales ou libérales en toute honnêteté. Et bien évidemment, parce que vous avez raison, le bruit a circulé, l'argent qui arrive en Israël n'est pas et heureusement d'origine, pour la plupart, pour la très grande majorité des transferts de fonds issus d'infractions de commissions délictueuses. Ok, alors ça c'est pour le point, c'est un point important. Il y a aussi beaucoup de retraités, beaucoup de gens, je le disais tout à l'heure, à l'instant, qui ont même exercé des fonctions dans l'administration qui sont aujourd'hui en Israël. On a des petits comptes. Les Juifs qui arrivent ne sont pas des milliardaires avec des sommes énormes issues, encore une fois, de la commission d'infraction. Et toutes ces personnes sont concernées. Alors, pourquoi, les infractions, effectivement, il y a eu ces... Oui, je voulais vous poser une question peut-être un petit peu plus précise. Pourquoi on a le sentiment, en particulier peut-être depuis à peine un an, qu'aujourd'hui il est extrêmement plus difficile de faire des virements de France en Israël, et puisque vous parliez de retraités, de personnes qui n'ont pas obligatoirement de grandes fortunes, mais qui ont une retraite régulière, même eux semblent ressentir les contre-coups d'une sorte de législation qui deviendrait plus drastique et qui semblerait beaucoup plus difficile et qui les touche eux-mêmes. C'est vrai ? Oui, tout simplement parce que si vous voulez, sous la pression, il y a 5 ans maintenant, des États-Unis, sous la pression de l'OCDE, la France a conclu un accord en 2014 qui impose aux banques israéliennes une obligation de transparence. Alors, sans entrer dans le détail, puisque nous verrons avec mon confrère israélien Eyal Besserkli que ce soir les modalités pratiques, mais cet accord franco-israélien contraint les banques israéliennes à partir de 2018 ou peut-être 2019, parce que je crois savoir que les banques israéliennes ont demandé un délai supplémentaire, à fournir toutes les informations de personnes issues de France ou dont les revenus proviennent de France. Alors là aussi, pour contrecarrer un propos qu'on entend ici et là, il s'agit de Français ayant fait leur alia, ayant la double nationalité, ou de Français n'ayant pas la nationalité israélienne, mais ayant des relations notamment avec des transferts de fonds avec Israël. Donc bien évidemment, il ne suffit pas d'avoir
fait une alia fiscale, puisque la loi impose des critères, avec notamment une obligation de résidence dite fiscale en Israël. Alors, pour répondre précisément à votre question, pourquoi ce sentiment d'injustice à l'endroit d'une très grande majorité, et encore une fois, certainement, assurément, plus de 90% des familles, des personnes issues du Canada, de France, de Belgique et des États-Unis qui sont visées par ces mesures le vivent mal, à mon avis, pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que c'est une nouveauté qui vient brutalement frapper ces étrangers qui arrivent dans les banques françaises. Je peux l'expliquer, par le passé, cette situation était fondamentalement différente. Et deuxièmement, des contraintes qui sont très mal vécues parce qu'elles ne sont pas justifiées pour ces personnes dont les fonds proviennent d'origine totalement légale. Eh bien, Maître Franck Sarfati, merci de nous avoir, en tout cas, d'avoir commencé à nous éclairer sur ces problèmes de fiscalité, de transfert de fonds qui concernent, bien entendu, l'immense majorité des Olim de France et même de ceux qui sont installés depuis de nombreuses années aussi, parce que ce n'est pas seulement les Olim, il y a aussi ceux qui vivent ici en Israël depuis plusieurs années, même plusieurs décennies. Et donc, je rappelle que vous donnerez donc ce soir cette conférence avec Maître Eyal Besser-Glick, qui est lui avocat israélien, donc à 19h30, 25 rue Sinaï à Ashdod, dans les locaux de l'association Shavet Tzion, donc l'entrée libre, et je précise qu'il y aura effectivement, comme vous l'avez dit, d'importantes personnalités israéliennes comme Nourit Koren, qui est député, président du lobby francophone à la Knesset, des responsables de ce lobby, le député Avraham Nagosa, qui est président de la commission de l'immigration et de l'intégration à la Knesset, donc d'importantes personnalités, et Miki Zohar, qui est président de la commission économique et de la justice à la Knesset. Donc plusieurs députés israéliens, plusieurs personnalités qui seront présents et qui donc suivront cette conférence que vous donnerez ce soir à Ashdod. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com. Merci à vous, venez nombreux. Voilà, venez nombreux, bien entendu. Bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.